Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'architecte de Belles Escapades. Dans notre dernière rencontre, nous avons osé l'impensable, poser le masque. Le masque de performance, de certitude, cet air mûr qu'on croyait indispensable pour diriger, pour construire, pour exister aux yeux du monde. Enlever ce masque peut paraître inaccessible, car souvent il est inconscient. Et lorsque nous en prenons conscience, il est beaucoup plus facile de pouvoir l'enlever. Mais s'il est plus difficile pour vous de le faire, vous pouvez toujours vous faire aider. Un coach, par exemple, peut vous en faire prendre conscience et peut vous aider à passer à la suite. Mais que se passe-t-il l'instant d'après? Le silence s'installe. Et dans ce silence, surgit un inconfort étrange, un vertige. On se regarde dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, on ne reconnaît pas tout à fait celui ou celle qui nous fixe. La peau est neuve, elle est fine, elle est terriblement sensible au moindre souffle de vent. C'est ce que j'appelle le bel inconfort de la transformation. Je l'ai connu ce moment de vide. Je l'ai traversé en psychothérapie, en coaching et surtout après quand les structures rigides se sont effondrées pour laisser place à l'improvisation. On se sent à ce moment là, à nu, sans défense, presque fragile. Pourtant, c'est précisément là que tout commence. Parce que muet, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Muet, c'est enfin accepter d'être soi. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas fuir cet inconfort, mais à l'habiter, à comprendre que cette vulnérabilité n'est pas une faille dans votre architecture, mais sa plus belle aventure. Cet état de vulnérabilité est une phase nécessaire de l'architecture intérieure. Et j'ai envie pour cela de vous faire prendre conscience que changer de peau, c'est comme le homard. Pendant la croissance, la carapace du homard est rigide et ne peut pas s'étirer. Pour grandir, il doit la quitter et en développer une nouvelle. Et durant cette période de régénération, oui, régénération, le homard peut régénérer de ses membres perdus, comme ses pinces, ses antennes, etc. Le homard absorbe de l'eau pour gonfler son corps et fragiliser sa carapace. Et il se libère de cette carapace se tortillant. Sa nouvelle carapace est molle et transparente, et durcit en quelques heures et quelques jours. Cette mue se déroule plusieurs fois par an et principalement en été. Ce processus, comme je viens de le dire, prend quelques heures à quelques jours. Cette carapace molle rend donc ce homard vulnérable aux prédateurs. Et il se cache souvent dans les abris pour se protéger. Pourquoi je vous parle de ce homard? Parce que ce qui m'est venu à l'esprit quand on parle de mue. Il y a certes d'autres animaux qui ont cet état de mue, mais c'est vraiment lui qui m'a touchée par rapport au sujet de ce jour. En fait, cet inconfort, tout comme ce homard où vous êtes régénéré, vous sentez que votre carapace est devenue trop étroite, c'est pas un signe de régression, mais le signal que la transformation est réelle et qu'elle peut être inconfortable, que nous pouvons nous sentir faibles à ce moment précis où nous avons enlevé toutes les couches qui nous pesaient et dont nous n'avons plus besoin, grâce notamment au coaching, la psychothérapie, tout ce qui peut nous faire du bien ou nous faire évoluer dans ce monde. Tout comme cet animal est vulnérable à ce moment précis, c'est ici qu'il grandit et qu'il se régénère. C'est l'instant où l'improvisation remplace la partition figée. Alors, si vous vous sentez vulnérable quand vous passez par un travail sur soi, petite note au passage, je n'aime pas le mot travail, mais c'est adapté et compréhensible par tous dans ce cas. Sachez que vous n'êtes pas seul et que tout le monde passe par cette phase inconfortable. Elle permet de se sentir plus libre et soi-même surtout. Si nous sommes dans une phase d'acceptation et que nous avons les outils pour se libérer et accepter ce qui est.
Après, sachez que vous pouvez vous faire accompagner lors de ces phases, car se faire aider, c'est gagner en puissance, en temps et en durée. Ce que je vous propose pour clore ce podcast sur cette nouvelle mue, c'est une méditation si vous le souhaitez, pour intégrer et accepter ce changement. Installez-vous confortablement. Prenez peut-être un casque si vous n'en avez pas. Trouvez vraiment cet endroit calme pour vous poser tranquillement. Fermez les yeux et laissez-les se poser doucement sur un point devant vous. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Sentez le poids de votre corps sur votre siège, vos pieds sur le sol. Vous êtes ici, dans cet instant, dans cette architecture que vous habitez. Prenez conscience de l'air qui entre et qui sort. Ressentez le contact de vos vêtements sur votre peau. C'est votre première frontière avec l'eau. Inspirez une seconde fois, expirez lentement. Et vous pouvez relâcher tout ce merveilleux corps qui a fait un magnifique travail. Vous êtes en sécurité durant tout ce moment que vous prenez pour vous. Une dernière inspiration et une expiration. Et imaginez maintenant, posé au sol, juste à côté de vous, cette armure que vous portiez. Ce masque de certitude, cette carapace de performance que vous avez eu le courage d'enlever dans notre dernier échange. Regardez-la un instant. Elle est lourde, elle est rigide. Elle a servi de protection, mais elle n'est plus vous. Respirez dans cet espace que vous venez de libérer. Sentez la légèreté sur vos épaules, sur votre visage et peut-être sur le corps tout entier. Peut-être ressentez-vous un frisson, une sensation de vide ou même une certaine fragilité. C'est le bel inconfort de la mue. Portez votre attention sur la surface de votre corps. Visualisez votre peau non pas comme une barrière, mais comme une membrane vivante, neuve et lumineuse. Elle est fine, oui. Elle est sensible, absolument. Mais cette sensibilité est votre plus grand capteur. Au lieu de chercher à vous protéger du monde, apprenez à le ressentir. L'air qui vous effleure n'est plus une menace, c'est une information. Le silence n'est plus un vide, c'est un espace de création. Dites-vous intérieurement avec douceur, je n'ai plus besoin d'armure pour être solide. Ma vulnérabilité est ma nouvelle force. Muet, c'est enfin m'autoriser à être moi. Ressentez comme cette nouvelle peau est souple. Elle accompagne vos mouvements. Elle respire avec vous. Elle est l'architecture parfaite de votre vérité. Prenez encore 3 grandes respirations. À chaque inspiration, gorgez cette nouvelle peau de lumière et de confiance. À chaque expiration, laissez s'envoler les derniers restes de l'ancien masque. Quand vous vous sentirez prêt, commencez à bouger doucement les doigts, les orteils, les mains. Et vous pouvez peut-être ressentir d'autres endroits sur votre corps dans la pièce où vous êtes. Revenez dans cette pièce, à l'instant présent.
ouvrez les yeux. Vous êtes là, entier, véritable. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Nous arrivons au terme de cette escapade au cœur de votre transformation. Si vous ressentez encore ce petit frisson, ce vertige de la nouveauté, accueillez-le. C'est le signe que vous êtes vivant, que vous ne jouez plus un rôle, mais que vous habitez enfin votre propre architecture. Se dépouiller de ses masques et traverser le bel inconfort de la mue est sans doute l'un des défis les plus exigeants pour un entrepreneur. On nous apprend à construire des empires, à ériger des barrières, mais on nous apprend rarement à cultiver la souplesse de notre propre vérité. Pourtant, c'est dans cette peau neuve, sensible et authentique, que naissent les visions les plus justes et les connexions les plus sincères. N'oubliez jamais, muer n'est pas un acte de renoncement, c'est un acte de naissance, de renaissance. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est enfin s'autoriser à être soi. Dans les jours qui viennent, quand l'envie de reprendre votre ancienne armure se fera sentir, parce qu'elle est rassurante, parce qu'elle est connue, prenez simplement une grande inspiration. Ressentez la légèreté de votre nouvelle peau. Et souvenez-vous que votre vulnérabilité n'est pas une faille, mais la fenêtre par laquelle la lumière entre enfin dans votre édifice. Je suis Karine, l'architecte de belles escapades, et je vous remercie de m'avoir laissé vous accompagner dans ce passage. Prenez soin de votre nouvelle architecture, et je vous dis à très bientôt.